Coucou les amis. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour la suite de cette aventure humaine ensemble. On est vendredi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Moi perso, j'ai pas de Valentin, mais c'est pas grave, j'ai plein d'amis. Et c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui, les amis. Très important d'être bien entouré. Quand je dis bien entouré, c'est choisir en conscience les personnes avec qui tu te sens bien, tout simplement. Ça veut dire quoi, se sentir bien avec quelqu'un? Ça veut dire que quand tu partages un moment très simple avec une personne, tu te sens à l'intérieur apaisé, tu te sens toi-même, tu te sens en confiance, tu sens que ça respire. C'est un ressenti. Et cultiver ce ressenti à travers les personnes que tu vas rencontrer chaque jour, c'est important pour toi et pour ton évolution. Ça va énormément t'aider. Donc que tu vas rencontrer chaque jour. Tu peux rencontrer qui tu veux, n'importe quand, à n'importe quel moment de ta vie. Mais après, c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière. L'année dernière, j'ai passé 1 an au chômage et j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et les rencontres que j'ai faites, elles m'ont énormément apporté, elles continuent à m'apporter tous les jours. J'ai sélectionné les amis, entre guillemets sélectionné, hein, ça se fait naturellement en fait. À force de rester en contact avec eux et d'entretenir la relation, parce que demain, je rencontre quelqu'un, je me sens bien avec lui, je peux faire le choix ou non de continuer à lui envoyer proposer des sorties, lui envoyer des messages, prendre des nouvelles. Je suis quelqu'un qui aime être entouré de beaucoup de personnes. J'adore être toute seule, j'apprécie énormément les moments où je suis toute seule, c'est hyper important pour moi. D'ailleurs, je vis seule. Mais j'ai vraiment besoin d'avoir un cercle d'amis sur lesquels je peux compter, qui sont fiables, avec qui je me sens bien. Avant, je n'avais pas beaucoup d'amis. Quand j'étais au collège, au lycée, je me sentais très différente. Et du coup, j'étais toujours amie avec la personne qui n'avait pas d'amis et qui était très différente aussi. Forcément, parce qu'à ce moment-là, j'attirais ça, parce que j'étais aussi comme ça. À travers les amis que tu rencontres, avec qui tu crées des liens, tu vois une part de toi. En fait, je sais que ça peut paraître bizarre quand on ne le comprend pas tout de suite, mais en fait c'est un ressenti. Par exemple, Marine, une très bonne amie qui travaille au VLIP, donc le média associatif dans lequel je suis bénévole, elle adore la musique, elle adore l'écriture, elle adore la vidéo. Ça reflète une part de moi en fait, parce que je suis aussi comme ça. J'ai mon amie Manon avec qui je suis partie au Cambodge, enfin, que j'ai rencontré au Cambodge, avec qui je suis partie en Colombie l'année dernière. On adore le voyage, on adore les folies, on adore les trucs de Jean-Mich, comme on dit. D'ailleurs, bisous Manon. Mon amie Zaza, que j'ai vue il y a 2 jours, avec qui j'ai passé une super bonne soirée, avec laquelle j'avais besoin, parce qu'elle, elle me ramène dans mon présent, elle me ramène dans mon écoute, elle me ramène dans ma spiritualité, et ça, j'adore en fait. Ce sont des moments mais très simples dans lesquels tu te sens mais extrêmement bien, tu te sens juste présent, il n'y a aucune autre chose qui existe à part le moment que tu vis avec la personne avec qui tu partages. Et ça c'est très important. Et c'est même... Oh ouais, c'est essentiel en fait. Surtout dans des périodes où tu es un peu plus stressé. Par exemple, moi en ce moment je suis assez stressée. Je le sens à l'intérieur, je le sens dans mon corps que... Je ne manque pas de confiance si tu veux, mais je recherche un travail et là je n'ai pas encore de travail, je n'ai plus de chômage, j'ai fait quelques petites journées de travail, mais c'est l'argent en fait qui manque. Le temps est là, l'argent n'y est pas. Je suis à fond dans mes projets vidéo, je suis passionnée par ce que je fais, j'adore. Pour l'instant il n'y a pas rentré d'argent, donc ça me stresse un petit peu et je suis en train de penser au futur. Donc c'est pour ça dans ces moments-là je fais beaucoup d'ancrage et je vois beaucoup mes amis en fait parce que ça m'aide, ça me fait penser à autre chose et ça me redonne confiance. Et au-delà du fait qu'on partage tout simplement, c'est qu'avec les amis, j'ai beaucoup de projets en commun. On a beaucoup d'envie de faire des choses ensemble, de s'épanouir ensemble, de grandir ensemble. Et concrètement, je fais mes vidéos au VLIP, là, le média dans lequel je suis bénévole.
Et avec Sophie, une très bonne amie que j'ai rencontrée l'année dernière, qui s'est greffée sur le projet des créateurs en lumière. Ça va bientôt sortir, l'épisode il est bientôt fini, j'ai hâte de le terminer cet épisode, ah là là. Et du coup, on est très complémentaires en fait, dans le sens où elle avait envie de faire des vidéos sur à peu près les mêmes sujets que moi, et moi aussi en fait. Donc ça s'est fait naturellement. Et on a des projets en commun de faire des vidéos à l'étranger, et ça va se matérialiser avec le temps. Patience. En attendant, vivons l'instant présent. C'est important quand tu as un projet de vivre ton instant, parce que sinon tu vas être trop dans le futur, trop dans le passé, et tu vas pas réussir à capter des idées dans le moment, tu vois. Donc c'est important de, quand tu as un projet, d'avoir confiance et de faire déjà ce que tu peux faire maintenant en fait. Donc là je m'égare un peu, c'est pas trop ce que je voulais parler, mais voilà, les projets en commun avec les amis, très important. Les conseils, les aides qu'ils peuvent t'apporter, c'est énorme aussi, parce que des fois tu es tellement dans tes pensées que tu ne vois pas des choses en toi, et que du coup les personnes t'aident. Concrètement, là j'ai eu un entretien d'embauche pour travailler début mars avec des enfants. Et j'ai vu mon amie Zaza avant-hier, et je lui ai dit je sais pas si je vais y arriver, je sais pas. Elle me fait mais tu sais pas, tu n'as pas essayé, comment tu peux savoir? Donc en fait elle m'a remis dans ce que je pensais profondément. En fait on a besoin de ça, d'avoir des mots qui nous résonnent pour nous dire ah ok, c'est bon, confiance, tout va bien se passer. C'est vraiment un miroir en fait, tu vois, de ce que tu es. C'est du concret, tu vois, des mots qui viennent, c'est concret. Après, les amis sont ce qu'ils sont. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont leur personnalité. Ils sont... J'ai des amis qui ont des façons de parler assez franches, directes. Au début, je me rappelle très bien, je prenais les choses très personnellement. Je me dis, oula, non mais c'est quoi cette façon de parler? Je me sens visée, l'ego, en fait, tu vois, qui se matérialisait. Et en fait, à force de travailler sur moi, je me rends compte que les amis ont leur personnalité et leur façon de parler leur appartiennent, et ça ne veut pas forcément dire que c'est pour moi. Au contraire, en fait, c'est justement leur façon d'être, qui peuvent des fois être blessantes, mais ils sont comme ça. Voilà, et c'est juste accepter les autres tels qu'ils sont, et si tu t'acceptes toi, tu acceptes les autres tels qu'ils sont, tu vois. Si tu n'as pas de jugement à l'intérieur, tu n'en as pas pour eux, en fait. Parce que tout simplement, tu es calme et tu acceptes. Il faut le pratiquer pour le ressentir vraiment. Mais en gros, c'est très simple. Mon amie Zaza, qui est assez, allez, on va dire autoritaire, entre guillemets, elle est comme ça, si tu veux. Elle veut pas faire de mal. C'est juste sa manière d'être, sa manière de s'exprimer, sa manière d'aider. C'est au contraire, voilà, il faut comprendre les gens. Prenez le temps de comprendre vraiment les gens, de savoir qui ils sont, pourquoi ils disent ça. Mais allez en profondeur dans vos relations, restez pas sur de la surface, allez vraiment dans la profondeur. C'est comme ça qu'on apprend réellement à comprendre quelqu'un, c'est en allant à l'intérieur. Et pour ça, il faut aller à l'intérieur de soi. C'est la base de tout, aller à l'intérieur de soi. Enfin la base, à chaque fois je dis ça, mais c'est tellement, tellement important. J'ai envie d'amener tout le monde à ça, dans cette direction de vers soi. On y découvre tellement de belles choses. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre à part... ouais, en fait, j'ai pas de limite dans les amis. Ça veut dire que je vais pas sélectionner mon ami en fonction de son âge, en fonction de son style, en fonction de ce qu'il fait, en fonction de qui il est. Enfin, en fait, je vais le ressentir plutôt. C'est d'abord un ressenti, et je vais être attirée par ce qu'il dégage, par son énergie, par des petites choses que j'observe chez les uns et chez les autres, et qui, je sais que pour moi, me fera du bien, tu vois. Avant toute chose, je pense à moi d'abord. Et c'est pas être égoïste, c'est d'abord penser à soi. Tout simplement. Je ne sais pas quoi dire là, mais c'est pas du tout être égoïste. C'est un amour de soi, tout simplement. Et voilà, je vais sélectionner les personnes qui vont me faire du bien, avec qui je vais me nourrir. Je vais passer des moments, et après ces moments-là, je vais me sentir bien, tout simplement. Je vais me sentir nourrie, parce que ça m'aura apporté beaucoup, beaucoup. Et ça, voilà, peu importe l'âge,
Et cette année, je sais que je suis dans une année où je vais, on va dire, parce que je rencontre beaucoup de personnes, je suis assez entourée, je sais que je ne suis pas du tout seule, au contraire. Mais à un moment, ça fait comme un manteau noir, quoi. Au début, t'as plein d'amis et après, ça se sélectionne au fur et à mesure, sélection naturelle. Et cette année, ça va être ça. Ça va vraiment être avoir peu d'amis, avoir des amis et avoir les amis qui me correspondent, qui me font du bien, qui me font grandir, qui me procurent de la joie, de l'amour, du bonheur. Parce que ça, c'est tellement fondamental, c'est important. Ces moments que tu vas passer, ça va te nourrir, ça va te... Voilà. Donc, pour se faire des amis, tout simplement écouter son intuition et aller vers les personnes avec qui tu as une attirance, avec qui tu vas te sentir bien. Et une fois que tu crées ce lien, c'est le premier pas, tu continues à l'entretenir, et tu sais que les personnes, elles seront toujours là. En fait, tu le sais à l'intérieur, même si tu les vois pas tous les jours, tu sais qu'elles seront là, et tu peux créer des choses formidables avec ces amis-là. Moi, je sais que quand j'ai des moments où je ne suis pas bien, moi, je pense à eux, je sais que je suis entourée, ou des moments où je ne sais pas quoi faire. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est important aussi de se dire que quand tu as des besoins dans tel ou tel domaine, je sais pas, par exemple, j'ai besoin de faire réparer mon vélo, et ben je vais en parler à un ami qui du coup connaît la réparation de vélo. J'ai envie de me faire coiffer. Je vais en parler avec une amie coiffeuse si je veux des conseils sur mes cheveux. J'ai envie d'avoir des conseils sur les vidéos parce que en ce moment j'ai des problèmes. En plus, mon appareil il arrête pas de s'éteindre, à partir de 6 minutes il s'éteint. Je vais en parler avec mes amis vidéastes qui font de la communication. En fait, voilà, c'est du réseau, c'est du contact, c'est du lien, c'est tellement important, je le répète encore une fois, mais c'est fondamental. Et je souhaite à tout le monde de bien savoir s'entourer. Et moi, je serai une très bonne amie pour vous via les vidéos et avec plaisir de vous accompagner dans ce chemin de bien-être intérieur. C'est important de se sentir bien. Je le répète 10 000 fois, mais ça fait... Voilà, je pense que je le vis tellement que... En fait, c'est un moment quand tu vis tellement les choses fortement, ben, t'as envie de le partager à tout le monde autour de toi parce que t'es tellement dans un bien-être intérieur, dans cette paix, dans cet amour. Oui, c'est ça, c'est cet amour. Et les amis, le partage te ramène à cet amour. C'est... Ouais, ça fait du bien. Bon allez, bisous bisous les amis, gros bisous, à bientôt pour de nouvelles aventures ensemble.